Bonjour à toutes et à tous, on corrige aujourd'hui l'interrogation numéro 9 en terminale spécialité maths sur les sommes de variables aléatoires. Il y avait deux sujets différents, deux exercices par sujet, un sujet un peu qui tout double entre guillemets, hein, c'est-à-dire que soit tout était clair, il n'y avait pas de problème particulier, soit il y a un problème et dans ce cas-là en fait tout est faux quoi, entre guillemets. Donc j'espère que c'était clair pour tout le monde, donc on attaque la correction, hormis évidemment quelques erreurs de calcul. Alors on lance un dé à 6 faces, voilà, ça on m'avait fait la remarque, avec un S évidemment, donc le dé est équilibré, les faces sont numérotées de 1 à 6, et on joue au jeu suivant. Le nombre de points récoltés est le triple du résultat du dé. Donc ça c'est important évidemment. On joue deux fois à ce jeu et on note x1 et x2, les variables aléatoires correspondant aux points obtenus respectivement à la première et à la deuxième partie. Calculer x1 de 3 à 4. Donc 3 à 4 ici signifie qu'au premier jet de dé on a obtenu un 3 et au deuxième jet de dé on a obtenu un 4. Ici quand je m'intéresse à x1, je m'intéresse donc au premier jet de dé. Donc, et on fait le triple comme c'est écrit dans l'énoncé. Donc x1 de 3 à 4, c'est donc égal au triple du premier nombre, c'est-à-dire 3, qui donne 9. x2 de 1, 6. Cette fois-ci, ce qui nous intéresse, c'est x2, donc c'est le deuxième lancé. Donc, ce qui nous intéresse, c'est uniquement le 6, et je fais le triple de 6, donc 3 fois 6, qui nous donne 18. Et enfin, ici, c'est encore x1 qui nous intéresse, donc je regarde le premier nombre, 4, et donc je cherche le triple de 4. Donc 4, 2, donc ce qui fait 3 fois 4, ce qui donne donc 12. Question 2. Soit x, la variable aléatoire définie par x égale x1 plus x2. Que représente x dans le contexte de l'exercice? Bien, x1, c'est les points récoltés à la première partie. x2, les points récoltés à la deuxième partie. Donc si je fais x1 plus x2, bah, c'est l'ensemble des points récoltés pour les deux parties. Hein. Donc on dit qu'on joue deux fois au jeu, donc c'est la somme des points récoltés pour les deux parties. Donc x est l'ensemble des points. Alors, si je veux écrire les choses correctement, c'est la variable aléatoire. Et la variable aléatoire égale à la somme des points des deux parties. La variable aléatoire égale au total des points des deux parties. Voilà, tout simplement. Les deux parties. Voilà. Donc ça, c'était la question A. Calculer x de 3, 5. Donc x de 3, 5. Donc ça veut dire que j'ai obtenu un 3 lors de la première partie, donc je multiplie par 3. Et j'ai obtenu un 5 lors de la deuxième partie, donc je multiplie par 5. Par 3 aussi, donc je fais le triple. Hein. Donc je fais le triple de 3 plus le triple de 5. Ça fait donc 3 fois 3, 9. 3 fois 5, 15. Et 9 plus 15, 24. Voilà. Donc hop, là on a 24, là on a 12, 18 et 9. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que c'était un peu qui tout double. Voilà, si vous avez bien compris le principe, c'est très facile. Et malheureusement, si vous n'avez pas compris le principe, eh ben, forcément, c'est moins facile. Alors, on cherche la probabilité que x soit égal à 6. Alors, ça veut dire qu'on a marqué 6 points au total. La seule façon d'avoir 6 points au total, c'est d'avoir 3 points à la première partie plus 3 points à la deuxième partie. Ce qu'il faut voir, c'est que comme je lance un dé à 6 faces, la face la plus petite, c'est 1. Et donc le score minimal à chaque partie, c'est 1 fois 3, c'est-à-dire 3. Donc ça, en fait, c'est la probabilité simplement d'obtenir le résultat 1, 1. Voilà, c'est-à-dire 1 au premier dé et 1 au deuxième dé. Bon, ben là, vous avez 1 sur 6, la probabilité de faire 1 au premier dé, c'est 1 sur 6. 1 sur 6 pour le deuxième dé, puisque les deux dés, évidemment, sont indépendants, quoi, les deux jets de dés. Et donc, on trouve 1 sur 36. Voilà, la probabilité de faire 1, 1, c'est 1 sur 36. Voilà, c'est la fin de ce premier exercice, assez basique. On passe à l'exercice 2. Là, il fallait calculer des espérances et des variances. Donc, on a deux variables aléatoires, x1 et x2, non, x et y, pardon, qui sont indépendantes. Donc ça, c'est hyper important. Et elles sont définies sur un même univers. Et on donne les lois de probabilité. Donc j'ai la loi de probabilité de x, la loi de probabilité de y, et on dit en détaillant les calculs, il faut calculer l'espérance de x, l'espérance de y, etc., etc. Donc, pour calculer l'espérance de x,
on calcule, donc en gros, la formule, c'est je prends xi multiplié par p de xi. Donc je fais ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc, j'écris pas la formule littérale, hein, donc j'ai moins 4 fois 0,25, plus 2 fois 0,6, plus 3 fois 0,15. Voilà. Et donc l'espérance de x est égale, alors j'ai mes résultats moi, sur le côté, hein, je ne vais pas refaire les calculs en direct, mais moi j'ai trouvé 0,65. Alors j'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Si vraiment vous voyez une erreur quelque part, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Voilà, donc l'espérance de x égale 0,65. Alors on ne nous demandait pas d'interprétation, mais s'il fallait interpréter, c'est-à-dire que sur un très grand nombre d'expériences réalisées, en moyenne, la valeur de x est de 0,65 par expérience. Voilà. Mais c'était pas demandé, parce que là, de toute façon, il n'y avait pas de contexte. Alors on nous demandait l'espérance de y, eh bien c'est la même chose, moins 7 fois 0,15, plus 1 fois 0,2, plus 3 fois 0,35, plus 5 fois 0,3. Et là, moi j'ai trouvé 1,7. Voilà. Toc. Ensuite, on nous demandait la variance de x. Alors, pour calculer la variance, hop, j'aimerais bien qu'on continue de voir le tableau. Voilà. Alors, pour calculer la variance, il faut prendre donc la première valeur, moins 4, et il faut lui soustraire l'espérance. Donc, moins 4 moins 0,65 au carré, et je multiplie par la probabilité, donc fois 0,25. Plus la deuxième valeur, 2, je lui soustrais l'espérance, et je multiplie par la probabilité qui correspond, et puis pareil pour la troisième valeur, 3 moins 0,65, je mets ça au carré, et je multiplie par 0,15. Autrement dit, on regarde l'écart entre un nombre et l'espérance, on met cet écart au carré, et on multiplie, comme pour l'espérance, on multiplie par la probabilité. Et là, moi, j'ai trouvé 7,3275. Hop. Ok. On fait pareil pour Y. Donc, la variance de Y, bon, là, je peux pas écrire et afficher le tableau. Donc, la première valeur, c'est moins 7, et j'enlève 1,7. Je mets ça au carré. Je multiplie par 0,15. Voilà. Je vérifie juste que j'ai pas fait d'erreur dans mes calculs. Non, c'est bon. Ok. Plus la deuxième valeur, 1 moins 1,7 au carré, le tout multiplié par 0,2, plus 3 moins 1,7 au carré multiplié par 0,35, et enfin 5 moins 1,7 au carré multiplié par 0,3. On fait le total et on trouve 15,31. Voilà. J'espère vraiment ne pas avoir fait d'erreur. C'est pour ça qu'il faut bien écrire la formule que vous utilisez, parce qu'on a vite fait là d'utiliser la calculatrice, de faire une erreur de calcul. Donc si vous écrivez que la réponse et qu'il y a une erreur de calcul, eh ben forcément tout est faux. D'accord? Donc déjà, non seulement la réponse n'est pas justifiée, donc c'est-à-dire que même si elle est juste, on considère qu'il n'y a pas de point, puisque la réponse n'est pas justifiée, mais si elle est fausse, et que vous avez écrit la formule, bah, au moins on peut dire, ok, la formule elle est connue, il y a une petite erreur de calcul au niveau de la calculatrice, ou que sais-je, donc on peut essayer de voir les choses autrement après. Alors l'espérance de 2 fois x, eh bien par linéarité de l'espérance, c'est tout simplement 2 fois l'espérance de x, c'est-à-dire 2 fois 0,65, d'accord, hein, c'est ce qu'on avait trouvé là, voilà, 2 fois 0,65, ce qui donne donc 1,3. Voilà. Pof. Ensuite, on devait calculer l'espérance de x plus y, non pas du tout, l'espérance de x moins 3y. Donc là, c'est pareil, on utilise la linéarité de l'espérance, donc c'est égal à l'espérance de x moins 3 fois l'espérance de y. D'accord? Donc ça fait 0,65 moins 3 fois 1,7, et moi j'ai trouvé moins 4,45. Ça, c'est l'espérance de x moins 3y. Ensuite, il fallait calculer la variance de x plus y. Là, c'est égal à la variance de x plus la variance de y, et là, c'est essentiel de préciser que x et y sont indépendantes. Voilà, ça c'est vital. Si vous n'écrivez pas ça,
c'est problématique. Donc là, vraiment, on a le droit, pour l'espérance, on s'en moque que les variables soient indépendantes, mais là, c'est essentiel. Et à partir du moment où vous avez écrit ça, là, il n'y a plus de problème. Donc ça fait 7,3225 plus 15,31, et donc la variance de x plus y est égale à 22,6375. Voilà. Tac. Et enfin, la variance... Et enfin, la variance de 2x plus y. Donc, variance de 2x plus y. Donc là, c'est égal à la variance de 2x plus la variance de y, parce que x et y sont indépendantes. Et là, on pourrait dire, oui, mais 2x, c'est x plus x. Donc, je pourrais très bien avoir envie de dire, bah, variance de x plus x, c'est la variance de x deux fois, quoi. Donc, en gros, je pourrais très bien dire, variance de 2x égale à 2 fois la variance de x. Mais non, ça c'est faux. Parce que si je fais x plus x et x, je veux dire, sont pas indépendantes, justement. X et y sont indépendantes, mais x n'est pas indépendante avec elle-même, forcément. Donc ici, il faut bien faire attention. La formule a dit que c'est 2 au carré fois la variance de x plus la variance de y. Donc en gros, c'est 4 fois la variance de x, donc 7,3225 plus 15,31. Et donc ça, c'est égal à 44,62 si je n'ai pas fait d'erreur. Voilà, donc je répète, c'était très facile d'avoir une très bonne note à cet interro si voilà, vous connaissiez les formules et cette petite subtilité pour la variance, mais c'était aussi très facile de se planter complètement, donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc j'espère qu'il n'y a pas eu de gros plantages, et s'il y en a eu, bah, et voilà, il faut retenir la leçon, il faut retenir l'erreur, et se dire que la prochaine fois, ça ira beaucoup mieux. Voilà, c'est la fin du sujet 1, on passe au sujet 2. Sujet 2, exercice 1, on lance une pièce, un dé, pardon, à 6 faces. Donc là, voilà, hop, il y avait ce truc-là qui manquait. Donc le dé est équilibré, les faces sont numérotées de 1 à 6, et le nombre de points récoltés est égal au double du résultat du dé. Donc ça, c'est important. On joue 2 fois à ce jeu, x1 et x2 sont les variables correspondantes aux points obtenus respectivement à la première et à la deuxième partie. Donc x1, c'est les points de la première partie, x2, les points à la deuxième partie. Et il fallait calculer x1, 2, 4, 3. Donc, ici, ce qu'il faut remarquer, c'est que si j'écris x1 de 4, 3, ça veut dire que j'ai obtenu à la première partie un 4 au dé et à la deuxième partie un 3. Et comme là, je m'intéresse à x1, c'est-à-dire que je m'intéresse uniquement à la première partie, et donc je regarde le double, donc ça fait 2 fois 4, ce qui donne 8. Voilà. Ensuite, si je regarde x2, de 6, 1. Donc là, cette fois-ci, je m'intéresse à la deuxième partie, donc j'ai obtenu un 1 à la deuxième partie, peu importe ce que j'ai obtenu à la première partie, je fais le double de 1, ce qui fait 2 points. Et enfin, pour x3, j'allais dire x3, non. La troisième question, c'est x1 de 2, 4, donc là encore, je regarde uniquement la première partie, parce que c'est x1, et je fais le double, donc je fais 2 fois 2, et je trouve 4. Voilà, donc les réponses, 8, 2 et 4. Donc là, voilà, si vous connaissiez bien le principe, c'était facile d'avoir des points, sinon, bah, forcément, ça pose problème. Que représente x dans le contexte de l'exercice? Alors, x, on vous dit que c'est la variable aléatoire définie par x1 plus x2. x1, c'est le nombre de points obtenus à la première partie, x2, c'est le nombre de points obtenus à la deuxième partie, donc x1 plus x2, c'est le nombre total de points obtenus pour les deux parties. Voilà, tout simplement. Donc x est la variable aléatoire, x est la variable aléatoire égale au nombre de points total, au nombre total de points pour les deux parties. Pour les deux parties. Voilà, tout simplement. On vous demande de calculer x de 4, 6. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à la première partie, j'ai obtenu un 4, et à la deuxième partie, j'ai obtenu un 6. Dans les deux cas, il faut faire le double. Donc je fais 2 fois 4, plus 2 fois 6. Ce qui nous donne 12, n'importe quoi. 2 fois 4, ça fait 8. Par contre, 2 fois 6, ça fait 12. Donc ça fait 8 plus 12. Et donc là, j'obtiens 20. Voilà. Donc ici, x, 4, 6 égale 20. Tac. Voilà. Et enfin, dernière question.
on vous demande de calculer la probabilité que x égale à 24. Alors là, on multiplie par 2, d'accord? On regarde le double des points. Donc si on multiplie par 2, c'est-à-dire pour avoir x égale 24, ça veut dire que j'ai obtenu 12 points au total. Comment est-ce que je fais pour avoir 12 points? Ben, avec 2D, j'ai pas le choix. Hein. Ça veut dire que j'ai obtenu 2 fois le 6. Donc ça veut dire que ici, c'est 6, et puis encore 6. Et la probabilité d'avoir 6 deux fois, c'est 1 sixième multiplié par 1 sixième. Et donc au final, la probabilité de x égale 24, c'est 1 sur 36, puisque je n'avais qu'une seule possibilité, il fallait que j'obtienne 2 fois de suite le nombre 6. Voilà, c'est terminé pour cet exercice, donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Exercice 2. On considère les variables aléatoires x et y indépendantes, et donc là vraiment c'est essentiel qu'on remarque que les variables aléatoires sont indépendantes. Hop. Et elles sont définies sur un même univers, donc on donne les lois de probabilité. Donc voilà, tac, les lois de probabilité des deux variables aléatoires, et on vous demandait de calculer l'espérance de x, l'espérance de y, etc., etc. Alors, l'espérance de x. Pour calculer l'espérance de x, il faut regarder les valeurs les unes après les autres avec leur probabilité. Donc on fait moins 4 fois 0,6, plus 2 fois 0,25, plus 3 fois 0,15. Donc moins 4 fois 0,6, plus 2 fois 0,25, plus 3 fois 0,15. Voilà. Et puis à côté, je vais essayer de faire rentrer l'espérance de y. Et là, bah, on fait le calcul. Alors moi, je vais faire le calcul à côté. J'obtiens moins 1,45. Donc j'espère que j'ai pas fait d'erreur. Si vous voyez des erreurs, n'hésitez pas à les signaler. Vérifiez le calcul avant et puis vous me le signalez en commentaire si vraiment vous êtes sûr que j'ai fait une erreur. Tout à fait possible. D'ailleurs, il faut faire attention à ça. Hein. Vous écrivez bien le calcul. Vous tapez ça à la calculatrice sans faire d'erreur et vous recopiez bien le résultat de la calculatrice. D'accord? Donc personne n'est à l'abri d'erreur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous demande de bien écrire le calcul, parce que si vous écrivez que la réponse, déjà une réponse non justifiée, ça rapporte 0, mais une réponse fausse, si vous avez le calcul au-dessus, bah, c'est quand même mieux de l'écrire. Comme ça, vous pourrez éventuellement avoir quand même quelques petits quarts de points, parce que ça montre que vous connaissez le cours, que vous connaissez la formule. Pour y, c'est la même chose, sauf qu'il y avait une valeur de plus, donc ça fait moins 7 fois 0,2, plus 1 fois 0,15, plus 3 fois 0,35, plus 5 fois 0,3. Et ça me fait... je suis en train de chercher... Où est-ce que j'ai écrit ça? Là, 1,3. Ok. Voilà. Je vais écrire mieux. Espérance de y égale 1,3. Hop. Tac, ok. Ensuite, on vous demandait la variance de x. Alors, la variance de x, c'est le même calcul. Non, c'est pas le même calcul, mais je pars de moins 4 et je vais multiplier par la probabilité 0,6. Seulement, pour calculer la variance, il faut faire l'écart par rapport à l'espérance. Donc, si je fais un écart, je fais moins 4, moins, et attention, entre parenthèses, moins 1,45, je vais me laisser plus de place. Donc, moins 4, moins 1,45, au carré, multiplié par 0,6. Plus 2 moins 1,45 au carré multiplié par 0,25. Et enfin, la dernière valeur, c'est 3 moins 1,45 au carré multiplié par 0,15. Voilà comment on calcule la variance. Et on obtenait 9,8465. 9,8465. Si j'ai pas fait d'erreur, évidemment. Pour y, même chose. Donc, j'ai la première valeur qui vaut moins 7. Je lui enlève l'espérance, 1,3 au carré. Je multiplie par la probabilité correspondante, 0,2. Ensuite, je prends le nombre 1, moins 1,3 au carré, multiplié par 0,15. Puis la valeur 3, j'enlève l'espérance, je mets au carré, je multiplie par la probabilité qui correspond. Et enfin, dernière valeur 5, j'enlève l'espérance, je mets au carré, et je multiplie par la probabilité qui correspond, à savoir 0,3. Et je trouve 18,91. Voilà. Hop. La variance est toujours positive, hein. Vous ne pouvez pas trouver une valeur négative pour la variance, puisque on met des choses au carré multipliées par des probabilités qui sont de nombres positifs. C'est parfait. L'espérance de 2x.
Alors, pour calculer l'espérance de 2x, donc là on utilise la linéarité de l'espérance. Espérance de 2x, c'est tout simplement égal à 2 fois l'espérance de x. Donc c'est égal à 2 fois l'espérance de x, c'était moins 1,45. Voilà, c'est là. Moins 1,45. Et donc on trouve moins 2,9. Voilà, espérance de 2x égale moins 2,9. Alors on ne demandait pas du tout d'interpréter les espérances. Hein. Donc il n'y avait pas besoin de faire la phrase. Par exemple ici, l'espérance de x égale moins 1,45, c'est-à-dire que sur un très grand nombre, si je réalise plusieurs fois l'expérience aléatoire un très grand nombre de fois, en moyenne, x sera égal à moins 1,45. Mais là, c'était pas du tout demandé. On nous demandait ensuite l'espérance de x moins 3y. Donc espérance de x moins 3y, là encore on utilise la linéarité de l'espérance, c'est égal à l'espérance de x moins 3 fois l'espérance de y. Donc ça fait moins 1,45 moins 3 fois 1,3. Et j'ai trouvé, même chose, si j'ai pas fait d'erreur, moins 5,35. Voilà. Hop. Et c'est là où ça devenait un peu piégeux, donc il fallait bien faire attention. On vous demandait ensuite la variance de x plus y. La variance de x plus y, vous avez le droit d'écrire que c'est égal à la variance de x plus la variance de y, mais il faut bien préciser que x et y sont indépendantes. Et comment on sait qu'elles sont indépendantes? C'est tout simplement écrit dans l'énoncé. Mais là, c'était essentiel de rajouter cette information-là. Sinon, vous n'avez pas le droit d'écrire que la variance de x plus y égale la variance de x plus la variance de y. La variance de x, c'était 9,8475. La variance de y, 18,91. Ce qui nous donne, quand on fait la somme, 28,75. Ça, c'est la variance de x plus y. Hop. Et enfin, tac, on nous demandait la variance de x plus 2y. Donc là encore, comme x et y sont indépendantes, j'ai le droit d'écrire que c'est la variance de x plus la variance de 2y, et vous avez bien vu que le 2, je ne l'ai pas fait sortir de la parenthèse. Donc x et y sont indépendantes. 2y, quoi, variance de 2y, on aurait envie d'écrire 2 fois la variance de y. Mais pour écrire ça, il faudrait que y soit indépendant avec elle-même. Il faudrait que y et y soient indépendantes. Or, c'est pas le cas. Y et y ne sont pas indépendantes, forcément. Donc, je peux pas écrire ça. Et donc là, par contre, je peux sortir le 2 de la parenthèse, mais il faut le mettre au carré. Donc c'est 2 au carré fois la variance de y. Donc la variance de x, 9,8475, plus 4 fois 18,91, et on obtient 85,4875. Voilà. Et c'est la fin de l'exercice 2 pour le sujet 2. C'est la fin de ce corrigé. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à mettre en commentaire si j'ai fait une erreur de calcul. C'est tout à fait possible. Je les recommencerai sans doute après coup. Mais voilà. Là, je les ai fait une fois. Ça me paraissait juste. Mais voilà, vraiment, je suis pas à l'abri d'avoir fait une petite erreur de calcul comme vous. Donc voilà, donc vous me les signalez, il n'y a aucun souci. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de correction. Au revoir.